Shalom, shalom, c'est Chris de Komana. Je viens de faire un bon voyage et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait à Abidjan. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont suivi ce qui s'est passé. On a vu la croisade. On a eu des centaines de milliers de personnes qui étaient là. On a vu des milliers d'âmes qui ont été sauvées. Nous rendons gloire à Dieu pour la sécurité, pour la présence de Dieu, pour les miracles, pour les âmes sauvées. Et nous sommes vraiment dans la joie de voir ce que le Saint-Esprit a fait le 7 décembre à Abidjan. La raison pour laquelle je fais cet audio, c'est très court. Je vais juste donner de la lumière, un éclaircissement sur ce qui concerne les offrandes. Je le dis parce que quelqu'un m'a dit qu'il y a un débat sur les réseaux sociaux et si je dis ça, ce n'est pas un pasteur qui m'a demandé de le dire, ce n'est pas un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu qui m'a demandé de le dire, c'est moi-même qui ai pris l'initiative de le faire pour donner de la lumière. J'aimerais expliquer un peu ce que j'ai dit dans la croisade à propos des offrandes. J'ai dit qu'il n'y a pas d'offrande et si j'ai dit qu'il n'y aura pas d'offrande à cette croisade, ce n'est pas que c'est mauvais qu'il y ait des offrandes dans une croisade. Ce n'est pas un péché et ce n'est pas contre la parole de Dieu. Je l'ai dit pour une raison particulière. L'année passée, au mois de juillet, dans la croisade à Bujumbura, et même le mois de juillet, dans la croisade de Libreville, il y a eu ceux qui ont perçu de l'argent avec des badges. Ils ont pris l'argent, soit disant que c'est pour la croisade de Kangoka, alors que c'était faux. C'est uniquement pour cela que je l'ai fait. Mais en ce qui concerne les offrandes, pendant les croisades, j'aimerais que tout le monde sache que ce n'est pas un péché et c'est biblique même. Donc, quand il y a une croisade et qu'il y a des offrandes, ne pensez pas que c'est mauvais, c'est biblique parce que ce sont les chrétiens même qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Moi-même, avant, je le faisais. En 2017, en 2018, en 2019, en 2022, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Togo. Pendant la croisade, il y avait la collecte des offrandes. Donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas contre la parole de Dieu. Dans 3 Jean, si vous voyez la lettre que Jean écrit à Gaius, il a dit clairement que c'est bien de soutenir les serviteurs de Dieu. Au verset 7, il dit et que c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens et que nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, qu'il y ait des offrandes pendant la croisade, c'est biblique. Je le répète, qu'il y ait des offrandes pendant la croisade, c'est biblique. Alors, pourquoi moi je ne le fais pas? Cette année, au mois de juillet, juste avant la croisade de Bujumbura, le Saint-Esprit m'a dit qu'il ne faut plus percevoir les offrandes. C'était juste au début de l'année, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il ne faut plus faire ça, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça c'est un cas particulier, c'est un réma que j'ai eu pour moi. Et quand j'ai obéi, les gens nous contactent et nous soutiennent avant la croisade. Ce qui s'est passé à Abidjan, ça a coûté énormément, c'était extrêmement cher. Moi, personnellement, je ne pouvais pas payer ça. Je n'ai pas l'argent pour payer ça. Mais des chrétiens, des auditeurs de l'émission Kangoka nous ont appelés depuis que j'ai annoncé. C'est-à-dire 3 mois avant la croisade, j'ai annoncé, les gens nous ont appelés, ils ont soutenu. Tout ce que vous avez vu, ce sont des chrétiens qui nous suivent, qui ont financé ça à l'avance. La différence, c'est qu'ils ont soutenu avant la croisade. Donc, je tenais à être clair. Parce que je vois des gens qui disent non, il ne faut pas demander, c'est mauvais. Donc, ce n'est pas mauvais qu'il y ait des offrandes pendant la croisade. Si le Saint-Esprit ne t'a pas donné un ordre particulier, si tu le fais, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, par contre, c'est exiger que les gens payent avant d'entrer dans la croisade. Si, avant d'entrer dans la croisade, il faut payer, ça c'est contre la parole de Dieu. C'est ce que je dis toujours dans l'émission Kangoka, que ce n'est pas bien. Voilà pourquoi je ne pouvais pas attendre. Je voulais vraiment donner de la lumière, que ça soit clair, qu'il y ait une collecte des offrandes pendant la croisade, c'est biblique. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Ce qui n'est pas bien, ce qui est contre la parole de Dieu, c'est exiger de l'argent avant la croisade. Mais pour mon cas, c'est un cas particulier. Le Saint-Esprit m'a dit clairement de ne pas le faire pour une raison particulière. Et quand j'ai obéi, les gens nous contactent et soutiennent la croisade avant le jour de la croisade. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être le cas pour tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas un pasteur ou un serviteur de Dieu ou un prophète qui m'a demandé de dire ça. C'est moi-même qui me sens guidé à donner de la lumière parce que je sais que par là, le diable peut piéger certains chrétiens. Quand ils voient une croisade, on voit la collecte des offrandes, on dit que c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais et c'est biblique. Je le répète, la collecte des offrandes pendant la croisade, c'est biblique. Si moi je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'ai reçu l'ordre du Saint-Esprit de ne pas le faire. Et ça, c'est un cas particulier. C'est ce qu'on appelle réma. Que Dieu vous bénisse abondamment.